Comme on a déjà quelques personnes qui sont déjà en ligne, je vais commencer le webinaire doucement. Évidemment, écoutez, c'est un grand moment pour moi ce soir. Vous comprendrez que, évidemment, c'est possible que Madame Edith soit un peu nerveuse. Donc, encore une fois, une sortie de zone de confort que je fais ce soir en étant bien accompagnée. Donc, je vais d'abord, évidemment, vous dire que je suis tellement contente que ce jour arrive enfin. Vous savez, ça fait vraiment plusieurs mois que je travaille à la préparation de cette formation. Merci à vous tous d'être là, de vous joindre à nous. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent moins, donc je prends le temps de me présenter. Alors, évidemment, je suis Edith Levasseur, une enseignante au primaire depuis plus de 21 ans déjà. J'aime me qualifier ainsi en disant que je suis profondément atteinte, oui, atteinte de passion. Donc, je suis également professeure d'impact, graduée de l'Académie d'impact de Madame Dany Beaulieu. Et je suis aussi, bien sûr, l'heureuse maman temps plein de deux magnifiques garçons. Alors, j'ai créé Impact Pleine Conscience en juillet 2018, suite à mon rêve de changer le monde d'un enfant à la fois. Et évidemment, en ce sens, j'ai créé divers outils pour apprendre aux enfants à s'aimer, à développer une attitude positive et bien sûr à être en contrôle de leurs émotions. Et j'ai travaillé, bien sûr, depuis vraiment plusieurs mois déjà, au développement d'une nouvelle formation autonome, donc une formation pour accompagner les adultes dans la création de rituels bénéfiques. Et c'est d'ailleurs de quoi je vais vous parler ce soir. Donc, avant de commencer notre discussion, si vous avez des questions particulières, bien, je vous invite à les noter dans le chat. Je pourrai leur répondre à la fin du webinaire, bien sûr. Donc, évidemment, assez parlé de moi. J'ai quand même avec moi ce soir la chance d'avoir trois invités, donc des amis et des collaborateurs d'Impact Pleine Conscience. Donc, bonsoir, bienvenue à vous trois. Fred, Judith, Caroline, donc je vous laisse vous présenter. Alors, on va commencer avec toi, Fred. Allez, la parole est à toi. Salut, je me présente, je m'appelle Fred Monplaisir. Je suis papa de trois beaux enfants de maintenant 7, 10 et 12 ans. Je suis aussi intervenant de formation. J'ai eu plusieurs domaines dans lesquels j'ai travaillé. Puis dernièrement, moi j'ai connu Edith à l'aube de son lancement de compagnie. En 2018, j'étais alors directeur d'une maison de la famille à Pointe-Égamouk, l'organisme Actifamille. Puis, je voyais Edith démarrer son projet en classe, dans les écoles et tout ça. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour intéresser les parents, pouvoir leur transmettre tout ce qu'elle montrait en classe. Puis c'est comme ça qu'on a connecté par ce désir-là de voir les tout-petits être outillés pour parler de leurs émotions, pour s'exprimer comme il faut. Donc voilà, depuis 3 ans que je suis Edith dans ses aventures, dans son démarrage, dans ses nouveaux projets. Très content d'être là pour parler tantôt de comment, comme papa, j'utilise ces outils-là. Fait que voilà mon petit coucou pour maintenant. Merci, Fred. Alors, et toi, Judith, à ton tour maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Judith Goulet. Je suis maman, moi aussi, d'un petit garçon de 6 ans et belle maman aussi de deux grands de 18 et 20 ans. Je suis enseignante au primaire depuis 17 ans et j'ai la chance depuis 10 ans d'avoir ma classe de première année, mon niveau chouchou. Donc, je m'amuse vraiment beaucoup avec ces petits-enfants. Et je suis aussi Judith Fit, une coach de cours en groupe fitness. Donc, une de mes passions, c'est de bouger et de faire bouger les autres. Donc, depuis plusieurs années, je donne des cours pour faciliter l'activité, intégrer l'activité physique au quotidien chez les adultes. Et ça transparaît aussi dans mon enseignement avec les tout-petits. Donc, le plus souvent possible, à toutes les occasions possibles, je vais faire bouger les élèves dans la journée. Fait que j'inclus des pauses actives, la pédagogie active. Et à ça s'est ajoutée une nouvelle corde à mon arc d'enseignante. En septembre 2019, j'ai eu la chance de suivre les deux premières journées de formation d'Edith en pleine conscience, en classe et en technique d'impact.
je suis ressortie de là avec des idées plein la tête, la motivation jusque-là. Et elle m'a compté parmi ses contaminatrices positives dès le départ. Fait que ça fait partie maintenant de mon enseignement au quotidien, toutes ces belles idées-là, ces beaux rituels dont on va parler un peu plus tard. Voilà. Oui, et, Judith, moi, je la qualifie de ma spécialiste du mouvement et de l'énergie. Alors, à toi, Caroline, maintenant. Alors, bonjour, moi je m'appelle Caroline Tremblay. Je suis enseignante au préscolaire depuis maintenant 27 ans. Et j'enseigne pour la commission scolaire au centre de services Lac-Saint-Jean. Et puis, moi, l'année passée, au printemps, j'ai attrapé un virus très contagieux. J'ai d'ailleurs contaminé plusieurs collègues et amis, peut-être qui nous écoutent ce soir. Alors, c'est vraiment lors des formations que j'ai suivies avec Edith au printemps dernier, j'ai attrapé le virus IPC pour impact en pleine conscience. Dans le fond, depuis plusieurs années, je m'intéressais déjà à la pleine conscience au point de vue personnel. Mais lorsque j'ai suivi ces formations-là, qui ont été d'ailleurs un véritable coup de cœur pour moi, eh bien, j'ai compris comment on pouvait intégrer, enseigner la pleine conscience à nos enfants et aussi à nos élèves à l'école pour leur apprendre comment gérer leurs émotions, les outiller avec toutes sortes de petits trucs simples et ludiques qu'Edith nous apporte lors de ces formations-là. Et puis, je suis vraiment passionnée par tout ce qu'elle fait, tous ces outils qu'elle apporte, et je les applique dans ma classe et je trouve ça vraiment gagnant comme outil là, à travailler avec les jeunes. Puis aussi, ben, je voudrais dire que je suis maman, moi aussi, de 2 grandes filles de 20 ans et 23 ans. Et je leur en parle un petit peu quand même si elles sont plus vieilles, parce que souvent, on peut leur donner des petits trucs quand même là, qui s'appliquent à toutes les tranches d'âge. Alors, je suis bien heureuse d'être avec vous ce soir pour fêter, célébrer ce bel événement qu'est le lancement de la formation d'Edith, et je suis très heureuse d'être avec vous. Bien, merci à vous trois d'être là et de vous joindre à moi pour ces folies. Donc, ce soir, on sort toutes les 4 de notre zone de confort. Écoutez, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, ce soir, on va avoir une discussion particulièrement concernant les rituels. Donc, pourquoi ce soir avoir choisi de vous parler des rituels? Écoutez, parce que moi, je crois vraiment profondément que tout ce qui s'apprend tôt s'inscrit durablement, et parce que, évidemment, le fait d'adopter des rituels, c'est une excellente façon d'aider nos petits à développer leur sécurité émotionnelle, et on contribue du même coup à leur développement affectif, social, intellectuel. Et moi, ce que je vous dirais, c'est surtout parce que je crois qu'en tant qu'intervenant, en tant que parent, il faut vraiment ne jamais oublier la puissance et la force cachée des rituels. Et évidemment, c'est quoi un rituel? On sait tous qu'est-ce que c'est relativement un rituel, mais les rituels, en fait, ce sont des comportements là, qui vont évidemment présenter des schémas fixes, qui vont avoir des marqueurs de temps réguliers. Les rituels vont aussi souvent obéir à des règles claires, et on le sait, les rituels, ce sont des comportements qui vont devenir familiers, évidemment, de par leur caractère répétitif. Évidemment, les rituels, on le sait, ça remplit une fonction majeure dans la vie de l'enfant. Les rituels vont, et oui, créer le fameux cadre de sécurité, entraîner un apaisement, rassurer nos petits. Les rituels vont aussi, on le sait, en les pratiquant, renforcer les liens entre les adultes et les enfants. Moi, je vous dirais que essentiellement, également, les rituels vont donner des repères, des balises stables, et surtout également structurer le quotidien de nos petits. Donc, évidemment, on en a tous des rituels dans la vie, sans que ce soit parfois officiellement identifié, mais que ce soit des rituels qui sont liés aux fêtes commerciales, ou bien que ce soit des rituels qui sont relatifs à certains moments de la journée. Ça peut être durant justement un moment précis de la journée, ça peut être un moment de la semaine, un moment de l'année. Alors écoutez, moi j'en ai un fameux rituel, évidemment, mon fameux rituel du matin où je vais
avant tout le monde, prendre soin de me lever pour aller installer ma journée, préparer ma journée dans le calme. Fred, Judith, Caroline, est-ce que vous avez vos petits rituels particuliers, vous aussi? Je suis curieuse de vous entendre. Alors, Fred, commençons par toi. Oui, en fait, moi, c'est un rituel. Je suis papa à temps partiel maintenant, donc en garde partagée. Puis dans les rituels qu'on a, nous, avec les enfants, ben, quand j'arrive à la maison avec eux, c'est soit un petit souper resto spécial ou bien un petit souper nachos que les enfants aiment bien. Fait que ça fait partie, c'est le repas qu'ils attendent quand on arrive à la maison, qui revient de semaine en semaine, puis qui leur fait du bien aussi, qui est comme le début de notre fin de semaine ensemble, finalement. Et toi, Judith, un rituel particulier? Rituel qui ressemble au tien. En fait, ça fait depuis presque 4 ans que j'ai mon petit moment à moi de moi. À chaque matin, je me lève avant toute la maisonnée, avant que le train-train parte et que je prends ce temps-là calme, en douceur, pour écrire, pour lire, pour méditer, pour faire un enchaînement de yoga, pour partir ça en douceur, puis après ça, être prête à pas affronter la journée, mais prête à enclencher la routine, le train-train quotidien. Fait que c'est un rituel, un cadeau à moi de moi le matin. Vraiment. Et toi, Caroline? Ben moi, j'ai un petit rituel, c'est qu'avant de partir travailler le matin, en prenant mon café, je prends mon journal et je m'écris une intention pour ma journée. Ça peut être un petit défi que je me donne ou ça peut être quelque chose sur lequel je veux porter mon attention spécialement au cours de cette journée-là, peut-être dû à un événement qui est arrivé la veille ou peu importe. Et puis, c'est là-dessus que je sais que je vais porter mon attention durant la journée. Puis, ça me part comme me donner un but, un objectif. Puis le soir, ben, avant de me coucher, je relis mes notes, je relis qu'est-ce que je m'étais donné comme intention pour valider si j'ai vraiment, dans le fond, ce que j'ai fait dans ma journée était en lien avec, dans le fond, ce que j'avais choisi là, comme intention le matin. Là. Si, mes actions, en fait, s'ils avaient été en corrélation, en cohérence avec ce que je m'étais dit. Puis je termine en écrivant mes 10 gratitudes de la journée, pour dire merci, pour chercher toutes les belles petites choses qui se seront passées dans la journée, parce que souvent, on a tendance à s'arrêter sur la chose qui n'a pas bien été. Donc, en sortant au moins 10 gratitudes à chaque soir, bien, ça me permet de terminer la journée là, sur une note positive. Alors, voilà, c'est un rituel. Super, merci pour vos partages. Écoutez, c'est souvent en tant qu'adulte, en tant que parent aussi, on va accomplir de façon, je dirais, inconsciemment certains rituels. Hein. On a juste à penser au fameux rituel du coucher. Hein. Donc, évidemment, grâce à des marqueurs de temps réguliers, en répétant toujours les mêmes actions au même moment, que ce soit de prendre le bain, la collation, le brossage de dents. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, moi, j'appelle ça une routine opérationnelle. Hein. Durant cette routine opérationnelle-là, ce que ça va apporter, tout simplement, c'est qu'on va souvent, par ces schémas fixes-là, éviter d'avoir à recourir à la discipline. On va aussi, évidemment, aider l'enfant à prévoir ce qui s'en vient. On va surtout éviter bien des soucis. Donc, oui, on a dans notre quotidien de parents des routines opérationnelles, mais ce soir, ensemble, ce qu'on veut vous parler, c'est vraiment des routines émotionnelles. Donc, comment justement, en toute simplicité, aller développer avec nos enfants, nos élèves, des routines émotionnelles simples, rapides, efficaces. Alors, écoutez, moi, là, je sais, Judith, Caroline et Fred, que vous avez justement dans votre quotidien, que ce soit dans le quotidien d'enseignants ou de parents, instauré des rituels à saveur, impact, pleine conscience. Et là, bien, je suis très curieuse. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de ces rituels-là que vous avez implantés suite à des formations, suite à des outils que j'ai créés. Alors, on y va. Et disons que Fred, on commence encore avec toi. OK, ben, je vous présente avec quel outil. Moi, j'ai instauré des routines à la maison. Fait que c'est Ethos que vous pouvez rencontrer parmi la gamme d'outils à Edith. C'est un outil là, qui a un certain poids, donc sensoriel, que j'ai amené, moi, que les enfants ont découvert hein, quand on a démarré le projet un petit peu, ils le voyaient, ils ont flashé dessus, ils sont tombés en amour. Donc, il y a plein de choses qu'on peut utiliser avec Ethos.
Moi, ce que je trouvais intéressant à ce moment-là, c'était pour la routine du coucher, parce qu'il n'y avait pas tant de routine d'instaurer à la maison, parce que aussi on était dans une période où il y avait séparation, donc les émotions qui remontaient, c'était des fois correct, difficile, des fois facile de les nommer. Puis, à un moment donné, ben, j'ai utilisé cet outil-là, ce prétexte-là, pour instaurer une petite routine au coucher, pour essayer de chasser un petit peu les idées négatives. Puis, à ce moment-là, ben, moi, mes enfants, au coucher, souvent avaient des pensées qui revenaient. Puis, c'est là que la tristesse pouvait remonter, l'ennui, ces choses-là. Donc, j'ai utilisé Ethos, moi, avec les petites pattes pour nommer les gratitudes de la journée. Donc, c'est un des trucs de Edith qu'il y a dans les formations à travers tout ce que Edith fait. Donc, on prenait Ethos sur le ventre qui permettait, tu sais, qu'il y a un certain poids puis qui calmait un petit peu. Après ça, ben, les enfants prenaient doigt par doigt, puis à chaque doigt, nommaient une gratitude dans leur journée, un événement positif, quelque chose qu'ils avaient aimé, juste pour se mettre dans un esprit positif, pour s'endormir sur des belles pensées. Puis on misait là-dessus, donc on revenait là-dessus. Ça permettait d'avoir une petite discussion. C'est différent. Puis avec 3 enfants dans 3 chambres, ben moi, raconter des histoires, c'était pas tout le temps ça qui se passait au coucher. Mais le petit moment, le petit temps assis sur le bord du lit, à parler, prendre le temps, écouter la journée, ramener des trucs positifs, ben ça a été notre truc. Puis Ethos, ben, il se promenait après ça d'une chambre à l'autre. Hein, fait qu'il faisait le tour, puis après ça, il dormait avec chacun un enfant à tour de rôle à chaque soir. Ça aussi, c'était, ils attendaient leur tour, ils voulaient dormir avec Ethos. Donc, il y avait un petit quelque chose de spécial de dormir avec. Puis, ben, c'est ça. Ça a permis d'instaurer quelque chose. Puis après ça, ben, là, ça fait 3 ans. Qu'on l'utilise. Puis même si les enfants réclament moins Ethos, ben, on garde l'habitude pareil. Donc, même s'ils ne se promènent plus nécessairement de chambre en chambre parce que là, les enfants le connaissent, ils l'utilisent autrement, ben, ce petit rituel-là, on peut le garder quand même. On peut le sauter aussi. C'est pas tous les soirs que ça se fait, mais cette habitude-là, une fois qu'elle est prise, ben, c'est facile d'y revenir. Puis c'est facile aussi pour les enfants de ramener ça puis de dire j'aimerais ça, tu sais, on peut-tu prendre un temps, puis j'aimerais ça te nommer mes belles choses, mes gratitudes de la journée. Donc, soit que je prends le temps ou que les enfants me le demandent, mais ça devient une habitude. C'est là que le rituel a son importance, puis particulièrement avant le dodo. Wow! Et toi, Judith, tes petits rituels que tu as inclus à Saveur Impact Pleine Conscience? Oui, le premier rituel que j'ai instauré dans ma classe suite à tes formations, ça a été le rituel des petits B. Les petits B, pour ceux qui ne le savent pas, le B est pour bonheur. Donc, les petits bonheurs qu'on vit à travers une journée, les petites choses qui nous font sentir bien, qui nous mettent du soleil dans le cœur, qui nous font sourire. J'ai installé ça dans ma classe, puis en entraînant les enfants, dans le fond, à reconnaître tout ce qu'il y a de beau autour d'eux, puis tout ce qui les rend heureux autour d'eux, la moindre petite chose qui peut les faire sourire, les faire accrocher sur ces petits positifs-là à travers une journée. Puis pour les entraîner à ça, à voir tout le beau autour d'eux, je commence premièrement en leur lisant l'histoire d'Édith, La lettre magique, qui parle justement d'une petite fille qui n'a pas nécessairement le bonheur facile, qui a toujours une petite tristesse, un petit nuage qui la suit partout. Puis au fil du livre, elle comprendra ça va être quoi les petits B, puis sur quoi qu'elle devrait se raccrocher, puis sur quoi elle devrait fixer son attention dans les journées pour que sa journée se passe bien, puis que ça lui mette de la chaleur dans le cœur. Donc, on commence avec ça. Puis ensuite, tout bonnement, le rituel s'installe. À chaque fin de journée, on va chasser les petits bonheurs. Donc, les enfants qui veulent partager leur petit bonheur du jour peuvent le faire spontanément comme ça à la fin de la journée. Puis ensuite, plus ça va, puis il y en a au départ qui n'ont pas nécessairement, tu sais, c'est quoi mon petit bonheur? C'est peut-être plus difficile de le trouver, mais plus on le pratique, plus ça devient facile de trouver les petits B dans notre journée. Puis ensuite de ça, après l'avoir fait à l'oral plusieurs fois comme ça, on installe la porte-bonheur. Donc, une porte dans ma classe, ça aussi, c'est l'idée d'Édith. Une porte dans ma classe, la porte de placard à l'entrée de ma classe, et maintenant notre porte-bonheur. Donc, les enfants, maintenant, ils peuvent soit
à l'écrit ou en dessinant, illustrer leur petit B de la journée. Fait que là, je dois vous dire qu'à ce temps-ci de l'année, ma porte, elle est ensevelie de petits B. Alors, ça fait vraiment un beau visuel positif qu'on a à chaque jour devant nous. Puis ce qu'il y a de beau aussi avec la pratique puis l'entraînement à voir ce qu'il y a de beau autour de nous, c'est que là, ça vient, les enfants les reconnaissent spontanément. Ils n'ont pas besoin d'attendre le petit rituel de la fin de la journée pour dire « Hey, Madame Judith, hey, ça, là, moi, ça m'a mis du soleil dans le cœur, j'ai trouvé ça tellement beau. Oh, Madame Judith, regarde, il fait super beau dehors, ça va être le fun à la récréation, c'est un petit B, ça, Madame Judith. » Fait que ça donne des frissons à chaque jour quand j'entends des choses comme ça, puis c'est tellement beau de les voir apprécier les petites choses de la vie. Puis c'est la même chose... Oui, c'est la même chose aussi. Chez nous, les petits B, ça fait partie de notre vocabulaire, là, mon garçon, mon chum, les grands. Fait que ça fait partie de nos rituels aussi de fin de journée, puis de routine du dodo aussi avec Ethos, c'est-à-dire nos petits B de toute la famille. Et s'endormir là-dessus le soir, c'est-tu pas beau? Fait que, voilà. Oui, puis c'est vrai, Judith, ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça va créer un langage commun. Donc, le fameux petit B qu'on va réutiliser dans notre quotidien d'adulte. Mais oui, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, dans mon quotidien d'enseignante, là, tu sais, de constater que nos élèves, ils ont fait un petit quelque chose. « Hey, Madame Edith, merci, c'est vraiment un beau petit B. » tu sais. Là, des fois, on va aller plus loin parce que des fois, il y a des B majuscules, donc des bonheurs un petit peu plus gros. Donc là, ils vont dire « Hey, ça, c'est un B majuscule. Merci, Madame Edith. » Donc, en fait, j'appelle ça une certaine gymnastique mentale, de les entraîner à porter leur attention sur le beau, le bien, le bon. Alors, wow, super. Merci, Judith. Et toi, Caroline? Quel est ton rituel à saveur impact pleine conscience? Alors, moi, au mois de février, je profite de l'occasion de la Saint-Valentin pour instaurer dans ma classe le rituel, je ne sais pas si on voit bien, du cadeau précieux. Alors, c'est un rituel que j'aime beaucoup. Donc, à chaque jour, un Valentin ou une Valentine est choisi pour profiter d'un moment privilégié dans la classe. Donc, on l'invite solennellement, en lui chantant une chanson, à venir s'asseoir en avant sur une chaise. Et puis, chaque élève, à tour de rôle, vienne à l'avant, lui murmurer à l'oreille, lui déposer dans son oreille un petit cadeau précieux. En fait, ils viennent lui dire pourquoi il l'aime, pourquoi il apprécie l'ami. Alors, dans leurs mots d'enfant, des fois, c'est juste un petit mot, des fois, c'est plus long, des fois, il y en a qui ont des enfants qui ont beaucoup de choses à dire à leur ami. Donc, ils s'entraînent ainsi à dire du beau, du bon à leur ami, à leur faire du bien, hein, à ajouter un petit peu à son bonheur, dans le fond, au quotidien. Puis, c'est comme un petit moment magique, je dirais, dans la classe, parce qu'on dirait vraiment que le temps s'arrête. L'ami est assis, il ferme ses yeux, c'est silence complet, personne ne parle. Puis ça peut durer peut-être 5 minutes, 7 minutes, mais quand les enfants viennent à tour de rôle, c'est toujours en silence. Comme s'ils se forçaient quasiment pour entendre qu'est-ce que l'ami va dire, mais finalement, on ne l'entend pas du tout. Mais l'effet est vraiment immédiat. Le visage du Valentin qui est assis sur la chaise s'illumine. Ses yeux, ils ont des étoiles dans les yeux, le beau grand sourire. Wow! Moi, j'ai des frissons. À chaque fois que je regarde l'impact que ça peut avoir sur l'élève, là, j'ai toujours les frissons à chaque fois. C'est vraiment, dans le fond, c'est un rituel que je trouve, que je considère vraiment puissant pour l'estime de soi. Dans le fond, le rituel aussi, en plus, permet à celui qui émet le message, hein, qui va déposer le petit message, le petit cadeau précieux dans l'oreille, bien, ça lui permet de prendre conscience de l'impact que peuvent avoir ses paroles sur son ami, sur son degré de bonheur, là. Donc, même à lui, dès qu'il voit le sourire de son ami, automatiquement, lui aussi, un sourire s'épanouit dans son visage, puis ça lui fait autant de bien de l'avoir dit que l'ami qui le reçoit, dans le fond. Ensuite, bien, le Valentin est invité à exprimer sa gratitude, à dire à ses amis, hein, qu'il a apprécié vraiment leur message. Puis pour ça, bien, on utilise aussi Ethos, mais cette fois-ci, on utilise la queue. Parce que vous voyez sur la queue, hein, il y a des couleurs, ça correspond au livre « La couleur des émotions » que tout le monde connaît. Et puis, l'ami, avec son petit doigt, va aller soit nommer
ou juste appuyer son doigt parce qu'ils connaissent tous qu'est-ce que veut dire chacune des couleurs de la queue. Alors, vous comprendrez que c'est certains qui vont choisir hein, souvent la couleur jaune pour dire qu'il est joyeux, ou bien j'ai bien aimé à un moment donné une petite fille qui avait pris la couleur rose, elle avait dit « Moi, là, j'ai choisi le rose parce que je me sens aimée. » Wow. C'est pas beau. Hein, d'un enfant qui dit ça, que je me sens aimé. Alors, hein, le sentiment d'appartenance au groupe, l'estime de soi, c'est incroyable. Ou aussi, l'enfant peut s'exprimer en parlant de sa météo intérieure. Alors, je ne sais pas si on voit bien, là, mais il peut dire, par exemple, ben moi, dans mon cœur, là, en ce moment, là, il y a un gros soleil parce que j'ai vraiment beaucoup de joie puis je suis content hein, de ce que les amis m'ont dit. Ensuite, il peut aussi utiliser, c'est tous des outils qu'ils connaissent, que je modélise là, un à un, pas tous en même temps, bien entendu. Là. Puis, il y a la réglette de l'humeur. Alors, avec son doigt de 0 jusqu'à 10, il va aller identifier, pointer à quel endroit se situe là, son humeur en ce moment. Alors, ça, c'est des outils également que Edith a créés, que j'utilise au quotidien dans ma classe pour ce rituel, mais aussi pour toutes sortes de choses, des situations qui peuvent se présenter là, dans notre quotidien d'école, de classe. Oh, alors, juste pour terminer, les enfants aiment tellement ce rituel que même si, dans le fond, tous les enfants l'ont eu, le petit cadeau précieux, bien là, on continue de le faire, mais au lieu de le faire une fois par jour, pour la Saint-Valentin, on le faisait à tous les jours, mais là, on le fait seulement une fois le vendredi. Alors, je trouve que c'est vraiment un petit rituel magique et merveilleux. Puis ceux et celles qui me connaissent doivent savoir pourquoi je l'aime autant, parce que je suis quelqu'un qui aime dire à ceux que je côtoie pourquoi je les apprécie, que je les aime. Puis c'est dans ma nature de l'exprimer. Alors voilà. Super, oui, c'est vrai, le rituel du cadeau précieux. Évidemment, moi aussi, je le vis à chaque vendredi dans la classe avec l'ami vedette. Donc, durant une semaine, il y a un ami qui est la vedette de la classe et c'est le vendredi qu'on va aller déposer une brassée de qualité dans son oreille. C'est vrai ce que Caroline dit, c'est magique, le climat qui s'installe. Les élèves attendent ce moment-là impatiemment. Donc, on sent l'énergie positive, on sent justement tout l'impact que ces mots-là, hein, simples et faciles à dire, ont tellement de puissance. Évidemment, le fait d'instaurer ces rituels-là, tout simples, dans le quotidien de notre famille ou de notre classe, la bonne nouvelle, c'est que de faire l'expérience de ces rituels-là avec les élèves, ça a aussi un impact positif pour nous autres parce que du même coup, hein, ça va nous aider, nous aussi, les adultes, à se recentrer, à s'apaiser, à se sécuriser. Puis, vous savez, on le dit, hein, plus les rituels sont répétés, plus ils vont nourrir notre optimisme, notre foi en la vie. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu créer justement une formation où là, je peux vous proposer tout plein de stratégies durables. Et là, écoutez, évidemment, on parle, mais là, il ne faudrait pas oublier qu'on est justement ici ce soir pour parler de ma fameuse formation autonome outillée pour la vie. Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, suite à la demande de plusieurs personnes, j'ai travaillé à développer ce nouveau programme-là parce que je voulais justement offrir aux parents, aux éducateurs, un petit coffre à outils, des stratégies durables. Je voulais pouvoir offrir des outils qui allaient aider l'enfant à développer sa sécurité émotionnelle, à mieux gérer ses émotions. Je voulais vraiment leur offrir là, une panoplie de ressources simples, rapides, efficaces. Moi, ces mots-là sont tellement importants pour moi parce que oui, dans notre quotidien surchargé, on le sait, tout va vite, on vit dans un monde de stress et de vitesse et parfois, justement, ce temps-là, c'est difficile pour nous de le prendre, mais j'ai voulu vous proposer vraiment toutes sortes d'activités rapides, simples. Et là, bien évidemment, c'est ce soir que le nouveau programme Outillé pour la vie est enfin lancé après beaucoup de travail, d'efforts. Écoutez, c'est un programme vraiment complet, un programme coloré. C'est un programme avec des activités simples, ludiques, des quiz, des interactions, des vidéos. Et dans le programme, évidemment,
je vous propose 8 modules, évidemment, qui vont vous guider. Alors, un premier module, entre autres, qui va vous guider sur comment enseigner aux enfants à pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, on le sait, la cohérence cardiaque, ce sont des cycles de respiration qui vont aider l'enfant à s'apaiser. Également, un module complet pour vous guider à savoir comment entraîner l'enfant à pratiquer la respiration abdominale. Je vous propose un module complet sur tous ces beaux rituels qu'on vous a parlé, qu'on vous a partagés, donc comment les instaurer. Je vous propose aussi, écoutez, un module génial. C'est le coup de cœur de mes ambassadeurs qui ont vécu la formation. Ils vont vous en parler d'ailleurs dans quelques minutes, mais un module vraiment où je vais concrètement vous enseigner comment aider l'enfant à mieux exprimer ses émotions. On le sait, c'est pas facile pour un enfant d'aller mettre des mots sur ses émotions. Je vous propose aussi différentes méthodes de libération de l'esprit. Et finalement, un des modules que je préfère aussi, un module complet sur comment, avec notre enfant, célébrer les petites victoires. Donc oui, de porter notre attention sur nos petites réussites. Alors écoutez, mes 3 invités ont eu la chance, évidemment, de tester le programme. Et là, bien, écoutez, je suis curieuse. Je veux savoir qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que vous avez apprécié du programme. Je vous écoute. Et là, Fred, tantôt, je voyais dans le chat un petit commentaire. Comme tu es en minorité, écoutez, c'est génial. On t'écoute toujours le premier. Est-ce que tu es prêt? Yes. Écoutez, comment dire le feeling que j'ai eu quand j'ai regardé la formation? Tu sais, je l'ai abordé avec mes yeux de parent, hein, parce que j'ai pas... moi, dès le départ, là, Edith, je voyais qu'elle travaillait ses outils pour la classe, pour les groupes et tout ça. Moi, j'avais le besoin, tu sais, comme papa, mais aussi comme organisme communautaire, comme organisme famille, de redonner ça aux parents. Puis, j'en ai parlé du projet, des outils avec Edith, je les connaissais, mais quand j'ai abordé la formation, je l'ai abordé comme si je connaissais rien. C'est magnifique parce que ça permet de jeter les bases de tout ce qui est le fondement de ce projet-là à Edith. Ça ramène à ces bases-là. Il y a des extraits de vidéos où est-ce que Edith vient parler, vient raconter des choses, vient exprimer ses expériences, comment elle les a utilisées. Ça permet de comprendre tout le cœur qu'il y a mis, tout le positif que ça peut amener d'utiliser ces outils-là. C'est simple à suivre, on peut aller d'un module à l'autre, revenir. Un coup qu'on l'a fait, on peut revenir en arrière, revoir des choses. Ça permet aussi de les expérimenter un à un, puis de revenir voir les informations, d'y retourner, de réessayer au jour le jour. Fait que pour les parents à la maison, tu sais, en soirée, quand tout est à faire, puis qu'il faut aller coucher les enfants, puis ça aide à se ramener dans c'est quoi le petit moment que je peux prendre aujourd'hui avec mon enfant, de faire une respiration, comment ça peut l'aider à se calmer avant le dodo. Le truc des gratitudes, ben, il y a un petit rappel de ça aussi, puis de se rappeler. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'essayer, ça peut donner des résultats, on peut trouver que ça prend du temps des fois avant de voir un changement, puis à un moment donné, on voit quelque chose et c'est là qu'on accroche. On peut passer 2-3 jours aussi, une semaine, sans essayer quelque chose, puis y revenir par la suite. C'est comme ça qu'on va permettre d'instaurer, de ramener ces trucs-là, puis de les utiliser avec les enfants, puis que ça va durer dans le temps. Puis, tu sais, cette formation-là, moi, je l'ai suivie sans avoir suivi les autres formations d'Edith non plus. Hein? Je ne suis pas enseignant, fait que je n'ai pas de gestion de classe à faire, je n'ai pas ces trucs-là à utiliser avec des groupes. Mais cette formation-là, en soi, permet de donner des bons outils aux parents. C'est utile aussi puis les filles vont en parler aussi, dans leur gestion de classe, puis dans leur groupe. Mais comme parents aussi, on s'y retrouve, on a des bons trucs. Le module sur les émotions qui est génial parce qu'il nous rappelle le message que véhiculent les émotions et ça permet des fois de prendre une distance avec notre enfant qui est en pleurs, qui est en crise, qui a de la difficulté à s'exprimer, de se rappeler que dans ce qu'il vit, il y a quelque chose à exprimer. Puis ça aide aussi comme parent à aller détecter ça comme il faut, à prendre un moment là-dessus.
Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est génial. Puis ce que la formation permet aussi, elle fait le lien avec beaucoup d'outils à Edith. Mais tu sais, si je peux faire le lien aussi, présentement, je travaille dans une maison d'hébergement pour les adolescents, hein, la d'Auberge à Lévis. Puis ces rituels-là qu'on apprend dans la formation, dont on a parlé tantôt, on en utilise encore, nous, avec les ados. Le soir au souper, quand on fait notre comment ça va, puis qu'on fait un retour sur la journée, qu'on prend une situation, que le jeune exprime ce qu'il a vécu, ça a été quoi l'émotion ressentie, ça fait partie des rituels et pas besoin, dans ce cas-là, des outils, mais d'avoir eu cette formation-là, de voir le bienfait que ça a de parler des émotions, on peut l'utiliser. Puis quand on commence jeune avec les enfants, ils intègrent ça, ils le gardent plus longtemps. Puis même à l'adolescence, puis même comme adulte, de faire ces retours-là, ça a des avantages et ça permet de reconnecter avec nos émotions. Donc, voilà, je fais le pont avec les adolescents aussi pour dire qu'on peut l'utiliser tout au long de la vie, mais vraiment là, pour les jeunes, pour ceux qui débutent avec ça, pour ceux qui veulent avoir des trucs, pour les parents à la maison, c'est une formation géniale. Merci Fred. Et toi, Judith, ton expérience de la formation? J'ai vécu une super belle expérience. Monsieur Fred a fait un méchant beau topo de tout ça. Mais une superbe formation, comme tu as dit, hyper interactive avec des petits quiz, avec les vidéos, pas du tout, tu sais, vraiment stimulante comme formation. Puis, ce qu'il y a de beau aussi, qu'on peut le faire vraiment à petite bouchée, à plus grande bouchée, revenir, voilà, comme Fred disait. Voilà. Puis, je trouve aussi que, oui, plein d'outils, de stratégies faciles à expérimenter, à utiliser avec nos enfants, mais plein d'outils et plein de stratégies faciles à utiliser avec nous-mêmes aussi. Parce que oui, c'est une formation destinée pour les enfants, mais il y a plein de trucs là-dedans, plein de choses qu'on peut intégrer dans notre quotidien comme adulte, qui est tellement bénéfique. Tu sais, je pense à la cohérence cardiaque, à la respiration, à un journal des gratitudes. C'est toutes des choses que, oui, on dit, c'est super important d'enseigner ça aux enfants dès leur bas âge, mais il n'est jamais trop tard pour inclure ça dans notre vie à nous. Puis il y a tellement de bienfaits à ça. Donc, juste pour ça, pas juste pour ça, pour tout ça, la formation est vraiment complète. Puis ça donne justement des bonnes idées puis des envies d'essayer des choses comme adulte aussi, d'intégrer des choses dans notre vie. Oui, puis c'est vrai ce que tu mentionnes parce que, tu sais, justement, entre autres, par rapport à la cohérence cardiaque, les fameux trucs, oui, on va appliquer aux enfants, mais je vous outille aussi en tant que parent. C'est quoi les différents outils que vous pouvez utiliser, vous, en tant qu'adulte, pour justement pratiquer la cohérence cardiaque? Vous savez, sérieusement, la cohérence cardiaque, moi, est arrivée en force à un moment donné dans ma vie où j'avais justement besoin de m'apaiser. Et c'est une routine que j'ai intégrée, puis je vous partage un petit peu de quelle façon je l'intègre, mais qui est très aidante, donc rapide, mais qui va faire en sorte qu'on va pouvoir basculer d'un état d'esprit plus sombre à plus ensoleillé. Si on utilise les couleurs sur la queue d'état, on va passer au jaune plus vite. Donc voilà. Caroline, toi qui l'as expérimenté. Écoute, ils ont tellement bien expliqué, mais je peux quand même ajouter mon petit mot. Alors, moi, j'aimerais d'abord dire, je le dis souvent, j'aurais tellement aimé avoir cette formation-là en tant que parent, premièrement, quand mes enfants étaient jeunes, parce que là, ils sont rendus adultes. Mais je me sers quand même de petits trucs des fois, par contre. Là. Mais dans le fond, on ne nous enseignait pas ça à nous, les gens de notre âge. Nos parents ne connaissaient pas ça. On n'a pas appris ça à l'école. Donc, je crois que c'est une formation que tout le monde devrait suivre, autant quand on est parent, enseignant, éducateur, peu importe dans le milieu de l'éducation. C'est une formation vraiment géniale. Ça donne des outils simples, ludiques, pratiques, qui sont vraiment faciles à utiliser là, dans notre quotidien. Ça nous sert, dans le fond, aussi pour créer des rituels qui sont bénéfiques. Ça nous démontre l'importance de tout ça, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. On a aussi tous les beaux vidéos que tu mets, les questionnaires, puis après ça, comme Fred disait aussi, c'est ça qu'on peut revenir, à un moment donné, on a compris quelque chose, on l'expérimente, ça a plus ou moins, on peut revenir, aller revisionner les vidéos, on les a en tout temps là, pour pouvoir y avoir accès. En fait, c'est ça. Puis à chaque année, j'ai toujours des parents qui me demandent, des parents d'élèves qui me disent « moi, mon enfant, là, il a tellement la difficulté à gérer ses émotions,
ça va pas bien, il est bloqué quand il arrive pour en parler, puis il sait pas comment faire, puis là, ça se termine en crise de larmes ou en grosse colère. Ben, j'aurais le goût de leur dire, cette formation-là est pour vous, là, vraiment, parce que elle porte bien son nom, c'est outiller pour la vie. C'est outiller son enfant pour la vie, parce qu'en lui donnant tous les outils nécessaires pour avoir une saine gestion de ses émotions, de l'accompagner là-dedans, puis en même temps, par la bande, en profiter, nous aussi, en tant qu'adultes, en tant qu'enseignants, puis même parfois dans le couple aussi, ça peut servir, malgré tout. Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, je ne veux pas tout répéter ce qui a déjà été dit, là, mais moi, je considère que, d'ailleurs, tout ce que Edith fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment une formation géniale, des outils simples et pratiques. Ah oui, j'aimerais juste rajouter ce que j'ai aimé aussi beaucoup, on ne l'a peut-être pas dit, là, c'est quand on suit chacun des modules, ben, quand on défile vers le bas, tous les documents, il y a des liens qui nous envoient directement pour aller chercher des documents en PDF ou ça nous redirige vraiment directement. On peut imprimer, on peut avoir les outils, on y a accès directement. Donc, on suit le module. Ensuite, on va voir tout ce qui va accompagner pour, dans le fond, ajouter du contenu. Puis, on peut aller le chercher là, puis s'en servir au quotidien. Là. Donc, je trouve que ça, c'est un plus. Là. La bonne nouvelle, hein, Caroline, tu le dis, dans le fond, oui, c'est vrai, moi, en fait, là, c'est ce qui m'a donné envie de créer Impact Pleine Conscience parce que oui, j'aurais tellement aimé qu'on m'apprenne à l'école à m'aimer, à développer une attitude positive et à être en contrôle de mes émotions. Évidemment, on n'a pas eu la chance d'avoir ce genre d'éducation-là. Imaginez si nous tous, ensemble, hein, on intervient à la base pour outiller nos enfants pour la vie, justement. Et ce que Caroline disait, c'est que ce qui est génial, en fait, que le programme et ce que je souhaitais, c'est que vous puissiez avoir à la portée de la main tous les outils. Et bonne nouvelle, le programme est disponible pour vous pendant 3 ans. Vous avez tous les outils que vous pouvez télécharger, revenir. Et dans le fond, chaque module va vous diriger vers des ressources complémentaires. Donc, dans tous les modules, vous allez pouvoir repartir avec des PDF, des choses à illustrer, à imprimer, pardon. Et évidemment, écoutez, moi, là, je suis vraiment excitée à ce soir-là, puis je me sens, j'ai le goût de vous dire merci d'être là avec nous. J'ai le goût de vous dire merci à vous tous. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous souhaitez autant que moi changer le monde d'un enfant à la fois. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un concours magnifique pour toutes les personnes qui ont assisté à notre webinaire. Évidemment, je vais faire tirer non, pas une, 2, non, pas 2, 3 formations. 3 formations outillées pour la vie parmi les participants. Donc, écoutez, parmi tous ceux qui sont là actuellement, vous allez recevoir d'ici les 24 prochaines heures les gagnants, une information pour vous dire « Hey, yeah, vous avez gagné le programme ». Et comme je vous disais aussi, je vous offre une magnifique promotion pour les 7 prochains jours. Donc, vous avez 20% de rabais avec le code promo « Outils pour la vie ». Et je vous propose tantôt, là, je vous dis, là, ça c'est un scoop, et là, je suis même très excitée. Écoutez, je vous invite à aller visiter tantôt, quand vous allez nous quitter, là, que vous allez être excités autant qu'on l'est, aller visiter le nouveau site web d'Impact Pleine Conscience. Écoutez, ça reste là parce que je suis trop excitée quand j'en parle. Le visuel, mon site est complètement refait à neuf. Il est vraiment magnifique. Écoutez, on se croit dans un catalogue de Noël. Je vous dis, allez cliquer sur tous les petits boutons. Il y a de la magie partout. Et si vous allez cliquer justement sur le programme Outils pour la vie, vous allez pouvoir avoir tous les détails concernant justement ce que je viens de vous dire. Le code promo qui va paraître aussi pour votre achat. Écoutez, je vais vous dire en terminant, je n'ai pas fini. J'ai envie encore de vous gâter. Donc, dans la prochaine lettre que vous allez recevoir, donc vérifiez votre boîte courriel, vous allez recevoir un cadeau d'Impact Pleine Conscience qui va vous permettre justement d'aller instaurer au sein de votre famille, de votre classe, de votre équipe école, des rituels précieux. Donc, je vous offre un beau cadeau, je ne vous le dis pas tout de suite. Et évidemment, ben, je suis, comme toujours, j'aime célébrer les petites victoires. Je vous dirais que ce soir, c'est vraiment une grande victoire.
Alors, pour mes 3 ambassadeurs qui ont embarqué dans les folies de Madame Edith, donc, j'ai pas eu ma main à travailler beaucoup, par exemple. Et évidemment, je pense qu'on a un rituel aussi. J'ai un rituel vraiment fort apprécié de mes élèves. Un rituel où je vais justement avec eux célébrer leur petite victoire de façon ponctuelle, souvent le vendredi dans la classe. Écoutez, moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de mieux que la musique pour ratatiner les idées noires. Judith, notre spécialiste du mouvement et de l'énergie, le sait. Donc, dans le fond, ce que je vais vous proposer pour terminer le webinaire, mais inquiétez-vous pas, je reste à la fin pour répondre à vos questions. Je vais vous proposer, à l'aide de ma belle amie Judith, le rituel qui est celui de célébrer les petites victoires. Donc, Judith a aussi instauré ce rituel-là dans sa classe. Donc, elle a l'habitude. Alors, Judith, on te laisse en musique. C'est parti. Très facile à suivre. On se laisse aller. Oh! Est-ce que vous entendez? Alors, on célèbre la petite victoire, tout le monde! Wouhou! Et là, je vous présente au bas de l'écran, c'est Nathalie. Nathalie, qui est la mentor de Madame Edith. Alors, on aimerait ça vous voir. Vous voyez, c'est pas parfait. C'est quand même Judith, la spécialiste. Oh yeah! Oh yeah! Et vous savez, écoutez, j'ai même apporté, vous savez quoi? J'aime beaucoup célébrer les petites victoires. Et c'est pas des blagues. Je me suis même créé mon pot. Écoutez, super. Regardez, c'est marqué pour ne jamais oublier de célébrer mes petites victoires. Donc, ce soir, je vais pouvoir ajouter un petit billet à l'intérieur de mon pot. Vous savez, quand on a des baisses d'énergie, qu'on doute de nous, écoutez, on va juste fouiller dans notre petit pot, se rappeler justement les petites victoires. Puis, je suis sûre que mes ambassadeurs, ce soir, vous allez pouvoir ajouter un petit billet dans votre pot de victoire. Donc, écoutez à tous, je vous dis vraiment un immense merci. C'est la fin du webinaire. Évidemment, vous avez peut-être des questions. Et là, Fred, quand même prendre la peine de voir tous les commentaires, les wow, les super, les merci, les félicitations dans le chat. Oh! Qui dit wow, ça a l'air génial, qui dit merci pour le cadeau, pour le code promo. Fait que tout le monde qui a hâte d'aller voir le nouveau site. Fait que c'est génial. Fait que on voit ça, puis Edith va pouvoir aller voir ça tantôt. C'est génial comme commentaire. Mais j'ai trop hâte, là, sans blague. Après votre expérience du nouveau site web, vous savez en primeur, je vais l'annoncer la semaine prochaine, mais écoutez, si vous avez des commentaires à me partager sur votre expérience, j'ai trop hâte d'avoir vos impressions. Alors, écoutez, merci. Merci à vous tous de changer le monde avec moi, un enfant à la fois. Écoutez, je vous appelle des contaminateurs positifs parce que vous savez, ma mission toute seule, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas arriver à contaminer tout le monde. J'ai besoin de gens comme vous. Alors, merci de vous être joints à nous et c'est le moment là, de répondre à vos questions si jamais il y en a. Et pour moi, c'est un B majuscule ce soir. Donc, merci Caroline, merci Judith, merci Fred d'avoir été avec moi et évidemment d'embarquer dans les folies créatives de mon esprit. Alors, voilà. Il y avait une question, là, elle est passée rapidement, mais c'était pour Judith de réexpliquer les petits collants que tu fais sur ta porte en classe. En fait, ma porte-bonheur, dans le fond, c'est un affichage tout simple pour désigner une porte comme la porte-bonheur. Puis les élèves, ils prennent, ça peut être un post-it, ça peut être des petits morceaux de carton, puis ils vont dessiner ou écrire le petit bonheur de la journée, puis on les affiche tous sur cette porte-là. Là. On le placarde, le petit bonheur. Oui, puis dans la formation, vous avez justement la fameuse porte-bonheur. Je vous donne les indications, je vous présente le visuel, vous avez tout ce qu'il faut pour créer ça de votre côté. Donc, voilà. Autre question, Nathalie? Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, il y avait des questions par rapport à si quelqu'un n'a jamais pris de tes formations, laquelle prendre en premier. Donc, j'ai suggéré l'impact qui était la semaine prochaine. Mais c'est sûr que les outils d'Edith se prennent soit un à la fois ou il n'y a pas nécessairement de un avant l'autre. Donc, parce qu'il y en a que je vois qu'il y a peut-être aussi des soucis de budget. Donc, des fois, on voudrait tout avoir, on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est peut-être d'y aller aussi avec simplement son budget. Donc, oui, vas-y, Caroline. Moi, j'aimerais peut-être dire là, que la nouvelle formation outillée pour la vie, là, elle s'adresse à tout le monde. Mais les futurs parents, les nouveaux parents, les parents de jeunes enfants,
c'est vraiment la formation d'une vie. Je veux dire, si vous désirez accompagner votre bébé, votre jeune enfant, votre jeune ado, c'est pour la vie. C'est incroyable les outils qu'on peut aller chercher là-dedans. Toutes les formations sont extraordinaires. Mais celle-là en particulier, qu'on a le lancement ce soir, je trouve que c'est pour le départ dans la vie, pour la suite aussi. Mais j'ai de la difficulté à l'exprimer, là. Aidez-moi, là. Non, c'est bon. Je peux en rajouter? Moi, je dirais, tu sais, quand je disais tantôt, la formation jette les bases un peu. Ça, jette les bases. Ça donne des trucs pour amener l'enfant à pouvoir avoir des moments de calme, pouvoir avoir des moments où est-ce qu'il va être un petit peu plus en paix. Puis je dirais que, tu sais, un coup que ça peut être installé, puis que l'enfant est en mesure de se trouver dans des moments où il est plus posé, tout ça, bien là, ça devient un moment qui est encore plus propice pour rajouter, réessayer un nouveau truc, essayer, rajouter un rituel, avoir un outil de plus qui va continuer le travail qu'on peut faire avec l'enfant pour l'aider à gérer ses émotions. Vous savez, hein, écoutez, on s'est questionné tout le monde ensemble à savoir, écoutez, quel est l'âge qu'on peut, est-ce que, tu sais, parce que oui, quel est le public cible? Puis on a eu beaucoup de misère avec cette question-là parce que de son côté, tu sais, comme le dit Caroline, c'est des outils pour les futurs parents. Écoutez, puis là, on se disait, ouais, mais c'est jusqu'à quel âge? Puis là, Fred disait, ouais, mais les rituels, là, ça dure toute notre vie. Donc, ça a été difficile pour nous de statuer là, sur l'âge précis. Mais évidemment, vous savez, je vous partage beaucoup de mes expériences en tant qu'enseignante, mais aussi je vous partage comment les utiliser à la maison, aussi dans votre quotidien. Fait que voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je pense que ça rejoint une vaste étendue de personnes, là, peu importe. Là. Chacun va y trouver son compte. Voilà. Vous avez aussi, dans la formation, différentes méditations à pratiquer avec votre enfant. Vous avez donc différents outils. C'est ce qui est apprécié. À la fin, vous recevez une certification. Évidemment, vous avez, comme je vous ai dit, la formation pour 3 ans. Vous pouvez y retourner quand vous voulez. Donc, voilà. Puis n'hésitez pas, hein, parce que j'en ai parlé beaucoup comme parent, mais les exemples et tout ça peuvent s'appliquer autant à la maison qu'en classe. Puis en classe, ça aide aussi à amener des trucs pour faire des activités en groupe, faire des activités avec les enfants, puis les amener à être dans un climat plus propice aux apprentissages, puis aux choses qu'on veut leur apprendre. Fait que je voulais aussi lancer le bon à tous les profs et aux éducatrices en CPE aussi. C'est des outils qui peuvent être utilisés partout. Puis les exemples sont montrés en classe aussi. Ça se transfère d'un endroit à l'autre. C'est important aussi. Il y a même aussi dernièrement des équipes médicales en pédiatrie qui ont contacté Edith. Donc, c'est vraiment dans toutes les sphères de la vie où il peut y avoir un enfant. Puis, tu sais, Edith, tu te dis souvent, c'est vraiment quoi faire avec l'enfant aujourd'hui pour bâtir l'humain de demain. Donc, c'est vraiment ça, la génération qu'on veut créer, c'est des gens émotivement équilibrés et en pleine conscience d'eux-mêmes. Donc, pour moi, ça s'inscrit à tous les âges. Donc, moi, je vous laisse, c'est moi qui va faire le tirage. Donc, je vous laisse parce qu'il va falloir que j'aille faire mon travail et faire des heureux. Donc, moi, j'ai trouvé ma soirée vraiment superbe, puis je suis vraiment contente de travailler avec Edith à Impact. J'adore le travail que je fais avec toi, Edith. Merci d'être là. Merci à vous tous. Écoutez, on a tous un rêve, puis je sais que notre rêve, c'est que toutes ces stratégies-là puissent être partagées au plus grand nombre de parents et d'enseignants et d'éducateurs. Donc, écoutez, merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous libère. Écoutez, on dit qu'il faut quand même être pris de passion parce que si vous êtes ici depuis 1 heure, c'est que vous avez sûrement, vous aussi, une certaine passion comme celle qui nous anime. Donc, merci. Je vous laisse aller, tout le monde. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible. Vous m'écrivez sur mon courriel et allez tout de suite visiter mon nouveau site web. Cliquez sur tous les boutons. Vous allez voir, c'est magique. Bon, alors voilà. Bye tout le monde. Bye bye, merci. Au revoir. Bye bye.